plaisir de vous retrouver dans votre émission Face à Face. Mesdames et messieurs, bonjour. Je reçois pour vous aujourd'hui, monsieur le représentant de pays de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, monsieur Ansoumane Berete. Bonjour. Bonjour, madame. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir m'appartient, merci beaucoup. Active en Guinée depuis 1991, l'ONUDI apporte un appui institutionnel à la Guinée dans plusieurs secteurs. Mais avant de développer ce premier point, monsieur le représentant, dites-nous quel est le mandat de l'ONUDI en Guinée? L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI, est l'agence spécialisée des Nations Unies mandatée pour promouvoir et accélérer le développement industriel, inclusif et durable, surtout pour les pays les moins avancés et les économies en transition. En tant que tel, il s'agit de répondre avec ce mandat à la nécessité que chaque citoyen, chaque individu dans un pays ait le droit à une vie décente et que chaque pays, chaque État ait aussi le droit de tirer parti de la mondialisation et que tout ceci se passe dans le respect de l'environnement. Donc ce mandat s'exerce en Guinée notamment et, à travers un cadre de coopération qui a démarré en 1991, qui s'est exercé dans le cadre de programmes intégrés jusqu'à la fin de la décennie 2000. Mais également, à partir de 2010, ça s'est mué progressivement en programme pays plus important, ce qui a permis jusqu'à aujourd'hui d'œuvrer dans un certain nombre de domaines qui ont permis que l'ONUDI apporte des contributions importantes en termes de création d'emplois pour les jeunes, en termes d'autonomisation des femmes, en termes d'appui à l'infrastructure pour porter les petites et moyennes entreprises, mais l'industrie aussi plus globalement. D'accord, justement, j'allais en venir. L'ONUDI travaille en parfaite collaboration avec le gouvernement dans plusieurs projets, notamment l'industrie et les pêches. Quelles sont vos actions prioritaires sur le terrain? Pour la Guinée, les défis de l'industrialisation sont à plusieurs niveaux. Et donc l'ONUDI est justement là pour appuyer à relever certains de ces défis à différents niveaux. Et dans ce cadre, donc, des projets et des programmes ont été déployés dans un certain nombre de domaines. Et au niveau de l'environnement, les questions de recyclage des déchets, les questions de création d'emplois. Et spécifiquement, donc, pour revenir à l'industrie, nous avons travaillé de plusieurs manières. D'abord, le renforcement institutionnel du ministère de l'Industrie et du Commerce, et plus précisément sur les questions de normes et de qualité. Et donc nous avons un programme qui appuie le ministère de l'Industrie, notamment l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, pour mettre à niveau l'ensemble des infrastructures de qualité. Donc à ce niveau, il y a une étude diagnostique approfondie qui a été faite, qui a relevé tous les points pesanteurs et qui freine cette progression de l'exportation notamment des produits guinéens. Et nous avons accompagné également à l'élaboration d'une politique nationale qualité qui aujourd'hui techniquement est validée au niveau du ministère de l'Industrie et qui probablement sera adoptée par le gouvernement dans les prochains mois. Et à partir de là, nous allons porter davantage nos actions vers la mise en œuvre du contenu de cette politique qui est très importante pour que la Guinée puisse véritablement avoir une économie compétitive. Alors au niveau de la pêche, il faudra permettre aux produits de pêche guinéennes, notamment de l'artisanat, de pouvoir s'exporter, comme ça se fait dans d'autres pays. Alors nous avons un projet en place qui essaie de mettre à niveau la filière pêche artisanale de sorte à respecter les normes sanitaires et phytosanitaires. Et l'une des barrières d'ailleurs au commerce des produits de pêche vers l'Union européenne. Et à ce niveau, nous avons mené une action pilote très importante à Timinitaï où un centre de fumage a été mis en place qui permet aujourd'hui pour 20 kg de poisson de n'utiliser qu'1 kg de bois, de combustible, contrairement actuellement pour la même quantité de bois, on n'avait que 1 kg de poisson. Donc vous imaginez, il y a, disons, un ratio de moins 20 hein, en termes
d'utilisation de combustible. Donc là, c'est un modèle que nous avons porté et qui a vocation à être disséminé, et nous y travaillons très activement avec d'autres partenaires. Monsieur le représentant, parlons à présent du programme de partenariat pays. Comment l'ONUDI coordonne-t-elle ses actions pour répondre de façon systématique et plus efficacement aux besoins de la Guinée? Le PCPI est un programme flexible qui permet d'exploiter et de faire exprimer le potentiel spécifique de chaque pays, et en identifiant ses priorités. Donc il s'agit dans un premier temps d'identifier les 3 à 5 priorités qui vont porter ou qui peuvent porter le développement du pays, en termes de est-ce que ce secteur a un potentiel pour créer beaucoup d'emplois, est-ce que ce secteur, en le développant, la Guinée peut s'insérer sur le marché régional ou international. Donc il y a beaucoup d'analyses qui sont faites. Mais ceci s'inscrit dans les priorités du gouvernement. C'est pourquoi le PCP également, le tout premier levier d'ailleurs, c'est le leadership du gouvernement. Et donc le 3e aspect, c'est un partenariat, le développement du partenariat multi-acteurs, parce que la question de l'industrialisation inclusive et durable n'est pas l'apanage d'une seule entité. C'est un domaine très complexe. Donc une fois pour un pays les priorités définies, les stratégies, les politiques et les stratégies et les projets prioritaires identifiés, il appartient à chacun des acteurs de jouer pleinement leur rôle. Le gouvernement, les institutions, le secteur privé, les banques de développement, et ainsi de suite. Donc en Guinée, nous sommes en train de travailler à ce que la Guinée fasse partie des prochains pays qui vont constituer la vague d'extension du PCP pour 2018. 2018-2021, quelles sont les nouvelles orientations de l'ONUDI pour la Guinée? Alors, 2018-2021, il faut dire que nous sommes au bout d'un cycle de 2014 à 2017 où il y avait un certain nombre de priorités qui étaient définies, qui s'inscrivent également dans le cadre conjoint du système des Nations Unies en termes de programmation. Alors, toute l'année 2017, nous avons étroitement travaillé avec les départements ministériels, pilotés par la primature, mais avec le leadership technique du ministère de l'Industrie, pour s'arrimer au PN2S et sortir un certain nombre de priorités que nous allons porter avec les différents partenaires dans les prochaines années. Alors, la première de ces priorités, c'est le développement de chaînes de valeur, de filières porteuses, et notamment dans l'agro-business et l'agro-industrie, pour lesquelles la Guinée a un potentiel important. Le deuxième aspect, c'est le renforcement de la compétitivité des produits et des entreprises. La troisième priorité, c'est tout ce qui concourt à l'amélioration du climat des affaires, qui permettent d'intensifier les investissements étrangers, notamment les investissements privés dans le pays, mais aussi faire en sorte que les petites et moyennes entreprises guinéennes puissent, à travers le contenu local, tirer parti des bénéfices de l'exploitation autour de certaines grandes industries notamment. Et le quatrième aspect, c'est le développement de l'entrepreneuriat pour l'emploi des jeunes et des femmes notamment. Là aussi, il y a des questions liées à l'employabilité qu'il faut adresser, la formation professionnelle et technique, notamment les questions liées au mécanisme, à l'accès aux mécanismes de financement. Et donc, nous avons des priorités pointées à ce niveau également. Et en dernier, nous avons sur les questions environnementales, toujours la promotion des solutions énergétiques renouvelables et les questions de transformation de déchets dans l'esprit de l'économie circulaire. Donc, globalement, c'est ça nos priorités et tout ceci va s'inscrire dans la vision du PCP. Et donc mettre en avant le partenariat multi-acteurs pour maximiser l'impact des différentes interventions. Dans le cadre de ce nouveau programme de coopération pays, vous comptez mettre l'accent sur le développement des chaînes valeurs agro-business et l'agro-industrie. Dans quel secteur précisément et comment? Oui, l'agro-business et l'agro-industrie pour un pays comme la Guinée est extrêmement important, mais aussi pour tous les pays les moins avancés et les économies en transition. Pourquoi? Parce que vous avez au moins 70% des populations qui vivent en milieu rural.
Et la plupart de cette population exerce dans les activités agrobusiness, et la pêche, l'agriculture, l'élevage. Et pour créer une croissance inclusive, une économie qui prenne en compte ces populations, il faudrait porter des activités qui soient connectées avec les activités qu'exercent ces populations. Et c'est en cela qu'il est extrêmement important pour la Guinée de développer les chaînes de valeur agrobusiness, mais de façon à ce que ce soit inclusif. Donc nous pensons, ce qui est attesté dans les perceptions, mais aussi avec les quelques études disponibles, il est avéré que le secteur de la pêche et le secteur de l'agriculture sont des secteurs qui peuvent porter un certain développement pour la Guinée au niveau de certaines filières. L'agriculture notamment, nous pensons que les filières horticoles, les fruits et les légumes, mais aussi au niveau de certaines spéculations vivrières pour la consommation locale, et il serait important de focaliser les priorités à ces niveaux. Et en ce jour, nous sommes en train donc de travailler au niveau de la pêche à ce que les pilotes que nous avons commencés dans la pêche artisanale puissent s'étendre sur toute la côte atlantique, au niveau des différents centres de pêche. Et au niveau de l'agriculture, nous travaillons également activement avec l'Union européenne à la préparation d'un programme de compétitivité qui plus largement vise à favoriser à ce que la Guinée s'intègre davantage dans le commerce régional et international, mais plus spécifiquement à porter à l'échelle les initiatives aujourd'hui bien ciblées de porter l'ananas de Guinée et faire en sorte que la Guinée soit le premier producteur et exportateur d'ananas qu'elle a été par le passé. Et sur cette question, nous sommes très avancés. Merci à vous, M. Berete, pour toutes vos réponses. Cette dernière question met fin à cet entretien. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Elle a été réalisée par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce programme sur GoGN TV et sur l'ensemble de nos médias partenaires. À très bientôt pour un autre numéro.